elle est tombée amoureuse ou alors elle a eu une histoire avec le fils de son mari qui a 27 ans alors que elle a 22 ans. Ouais. Aujourd'hui, on a reçu un message qui m'a particulièrement touchée. Je t'assure, tu vas écouter, c'est vraiment quelque chose, c'est dingue, honnêtement. Wow. C'est à peine croyable. Donc là, elle dit, j'ai épousé un homme de 55 ans, j'ai 22 ans. Oh. Oui, déjà ça c'est grave parce que on dirait le père et l'enfant, bref, non, ça ne me concerne pas. Elle l'a épousé. Au début, il était super gentil, super attentionné, il me donnait plein de cadeaux. Il a amadoué la famille. Ça c'est un homme qui connaît, hein. Il a amadoué la famille avec plein de cadeaux. Ma dot était exceptionnelle. Le mariage de ouf. Il m'a organisé le mariage de mes rêves. Honnêtement, j'envisageais toute ma vie avec lui. Mais au bout de 2 mois de mariage, à peine, il m'a montré son vrai visage. C'est-à-dire? Honnêtement, on va poursuivre ensemble. Honnêtement, moi, j'ai hâte de finir ce message. Bref, elle dit, il a commencé par des violences verbales, puis il a enchaîné vraiment avec des coups. Oh. Moindre crise, il me battait. Ça s'est empiré avec le temps. L'alcoolisme s'est ajouté. Les voyages multipliés. Oh. J'étais maintenant un garde-meuble dans la maison. Ça, c'est chaud. Wow, hein. c'est chaud. Comme je te disais, c'est chaud. c'est vraiment incroyable. Mais bon. Avec le temps, c'était déjà infernal. J'ai essayé d'avoir recours à ma famille. Vu qu'ils ont perçu une bonne dot, ils ne me croyaient pas et ils ne voulaient pas perdre surtout leur fonds de commerce. C'est dommage quand même parce que si à un moment donné, ta famille te voit comme un fonds de commerce, ça doit être triste. Donc là, elle dit, et c'était vraiment un enfer tous les jours, jusqu'au fameux jour où il a ramené son fils de 27 ans à la maison. Son fils de 27 ans. Oui, il a eu apparemment un enfant hors mariage, certainement. Donc là, il a ramené son fils de 27 ans à la maison. Il a vécu les scènes avec moi et je pense que la douleur, il a compris ma douleur. On s'est rapprochés. Oh là, ça devient intéressant. Oui, on s'est rapprochés. Il est vraiment très gentil. J'ai juste peur d'une chose. Son père est super violent. S'il le sait, il pourrait me tuer. Rapprocher, comment? Bon, là, elle a dit juste on s'est rapprochés, donc, mais je pense que c'est plus intense que ça. Oh, mais déjà, le gars, il a 27 ans. Ouais. Un enfant hors mariage, je récapitule. Oh. Et comme son mari a eu un enfant hors mariage. Oui, en fait. Son mari est violent envers elle. Et du coup, le gars, lui, il est attentionné. Le fils de son mari est attentionné. Ouais. Oh là 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 là. Ça, c'est une histoire, c'est chaud. En fait, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est vraiment le fait déjà, en fait, que le monsieur soit déjà, bon, c'est vrai que ça arrive. Généralement, les hommes nous montrent un visage lorsqu'on est encore dehors, ils sont super gentils, super attentionnés et tout, et dès qu'on entre, paf, ils nous montrent vraiment leur vrai visage. Mais là, je pense que pas qu'elle avait prévu vraiment toutes ces bastonnades à répétition là. Déjà, il y a une grosse différence d'âge. Franchement, moi, ce que je vais dire dans cette histoire, à la jeune fille, c'est que c'est vrai, on va pas c'est ça, on ne va pas supprimer ce qu'elle a fait. Le passé, c'est le passé. Donc, ce qu'elle a fait, c'est épouser presque son grand-père, son père. Son père, oui. Et ok, la plupart des filles disent que c'est de la maturité qu'elle cherche. Ouais. Là, je peux comprendre qu'elle souffre dans sa peau, mais de là à aller avoir une histoire, je ne juge pas. Je dis, et là, à avoir une histoire avec le fils de son mari, c'est chaud parce que on peut comprendre que quand elle était dans une situation difficile, lui, il a apporté de l'attention et il faut déjà qu'elle sache que si son mari, qui est assez violent, est au courant de ce qu'elle a vécu ou bien ce qu'elle vit avec son fils, ça sera très grave pour elle et pour son fils. Moi, je pense plutôt qu'elle devrait demander à son mari de faire partie de son fils. Moi, je pense que si elle nous écrit, honnêtement, c'est qu'elle, à un moment donné, elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien. Elle sait que là, elle recherche en fait plus une solution. Certainement, elle sait déjà en fait que garder le fils de son mari, c'est pas l'idéal. Mais à un moment donné, moi, je veux pas dire que j'accepte ce qu'elle fait. Je vois juste quelqu'un qui est en quête d'amour, quelqu'un qui est maltraité et honnêtement, elle devrait déjà dénoncer ça. Et ce qui me fait le plus mal, sincèrement, c'est le fait déjà que sa famille soit
comment on dit, passif vis-à-vis de tout ça. Et là, je te jure. Il faut comprendre que la famille a été achetée. Ouais, c'est ça le comble de l'histoire parce que l'homme, il est venu avec vraiment beaucoup d'argent. Et tu sais, les familles, quand elles sont achetées, on va te dire supporte et puis on sait pas ce que tu dis. C'est justement ce qu'elle reçoit comme message. Supporte, c'est ça le mariage. Okay. Mais honnêtement, est-ce que tu penses que c'est ça le mariage? Non, parce que déjà, dans ce genre de mariage, comme je dis toujours, le mariage, c'est un tabouret à 3 pieds. Wow. Il y a 2 personnes. Explique ça. Il y a 2 personnes. Il y a le mari, il y a la femme, il y a Dieu. Ouais. Ok. S'il n'y a pas Dieu dans un mariage, le mariage ne peut pas prospérer. Et si il y a Dieu dans un mariage, rien que par la crainte de Dieu, elle n'aurait pas pu se retrouver dans cette situation. Et de prime abord, même par la crainte de Dieu, un homme ne peut pas être violent envers sa femme. Vous voyez, parce que quand on dit le troisième pied d'un tabouret, c'est simplement que parfois ta femme peut t'énerver, elle peut vraiment te taper sur le système, mais par la crainte de Dieu, pas pour elle, mais par la crainte de Dieu, tu te retiens. C'est pour ça que vraiment, moi je vois plus, là, en fait, de ce que je lis, moi, je vois plus une violence gratuite. Je vois peut-être un homme qui déverse ses frustrations et qui n'était pas vraiment, intéressé par la fille. Il voulait juste peut-être qu'elle... Mais non, il était intéressé parce que au départ, il a dépensé assez d'argent. Au bout de 2 mois, il a dépensé assez d'argent. Oui. Je pense que... Non, là, moi, je suis pas d'accord. Je pense que ce qui est important ici. Oui. C'est vraiment de dire qu'il y a un manque de Dieu dans cette affaire. Peu importe l'âge, si Dieu est présent dans un couple, ça va éviter beaucoup de problèmes. Tu comprends? Clair. Parce que le mariage selon la Bible n'est pas le mariage selon le monde. Non. Okay? Bon, là, je vais juste couper court. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à cette jeune fille? Okay. Là, elle souffre. Là, elle est dans une situation inconfortable où elle n'a pas le soutien de sa famille. Clairement, n'a pas le soutien de sa famille. Je pense que c'est déjà assez horrible parce que tu devrais pouvoir vivre l'enfer et savoir que non, je peux m'appuyer sur telle ou sur telle personne. Je peux crier au secours à ma mère. Je vais pas mourir dans ça, en fait. Je pense que si elle prend son temps vraiment pour écrire un aussi long texte et se livrer autant, c'est parce qu'elle veut une aide. Oh, en fait, moi, le conseil tout simple que je vais donner, mon conseil sera à 2 volets. Dis-moi. Tant dans le spirituel que dans le physique. Ouais. Premièrement, mon conseil dans le physique, c'est de demander à son mari de faire partir son fils. En fait, non, je vais pas te couper, mais il faudrait déjà signaler que là, en fait, dans l'histoire, elle vit les violences avant l'arrivée du fils. Donc, faire partir le fils ne va pas forcément... Premièrement, pour se laver elle-même de cette histoire, il faudrait qu'elle demande à son mari de faire partir le fils. Premièrement, parce que le fils est devenu un 3e facteur, un 3e problème. On élimine les problèmes en forme... on élimine les problèmes pas à pas. Premier problème, il faut qu'elle fasse partie le fils. Deuxième conseil que moi je veux donner, c'est dans la sphère spirituelle. Honnêtement, c'est vrai, elle pourrait dénoncer son mari, de violence conjugale, mais ça n'a pas résoudre l'affaire. Moi, je lui demanderais de se rapprocher. Moi, je vais prendre un angle qui va vraiment te déplaire parce que moi, je suis vraiment, mais alors radicalement contre la violence conjugale, qu'elle soit mentale, psychologique ou encore pire, physique. Parce que là, j'ai eu quelques photos quand même, c'est horrible. Moi, à coup sûr, moi, je dénonce le monsieur, je m'en fous.